Shalom. Que Dieu vous bénisse. Pendant que nous sommes debout, pour gagner du temps parce que nous courons derrière le temps, nous prenons vite dans le livre de Lévitique. Lévitique 14. Le verset 2 jusqu'à 7. Voici quelle sera la loi sur le lépreux pour le jour de sa purification. On l'amènera devant les sacrificateurs. Le sacrificateur sortira du camp et il examinera le lépreux. Si le lépreux est guéri de la plaie de sa lèpre, le sacrificateur ordonnera que l'on prenne pour celui qui doit être purifié des oiseaux vivants et purs, du bois de cendre, du cramoisi et de l'hysope. Le sacrificateur ordonnera qu'on égorge l'un des oiseaux sur un vase de terre, sur de l'eau vive. Il prendra l'oiseau vivant, le bois de cendre, le cramoisi et l'hysope, et il les trempera avec l'oiseau vivant dans le sang de l'oiseau égorgé sur l'eau vive. Il en fera 7 fois l'aspersion sur celui qui doit être purifié la lèpre, puis il les déclarera purs et il lâchera dans le cas l'oiseau vivant. Prions. Éternel Dieu bien-aimé, toi qui es le maître des circonstances et du temps, et qui a voulu que ces moments solennels soient organisés. Nous venons de lire une portion de l'écriture. Nous sommes les humains. Tout humain a la capacité de tourner les pages de ton livre, mais la capacité d'interpréter t'est vraiment intrinsèque, Seigneur. C'est toi le véritable prédicateur. Est-ce que tu m'écartes de l'enseigne, car je ne suis qu'un homme et un récipient, qu'au travers de moi tu puisses utiliser et sortir de l'eau vive qui bénira tes enfants ce soir. Ferme ma bouche à des interprétations. Ferme ma bouche et ouvre ça de sorte que je répète textuellement ce que le messager a dit. Laisse que tu puisses oindre aussi tes enfants afin qu'ils puissent comprendre. Bénis aussi notre pasteur, car nous t'avons prié et demandé ainsi. Dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. En tout cas, que Dieu vous bénisse encore. Êtes-vous dans la joie? C'est comme David disait.
Je suis dans la joie quand on me dit allons dans la maison de l'Éternel. C'est une maison de correction et la maison de la vie. Nous remercions notre ancien, malgré qu'il n'est pas là, pour sa confiance et son amour envers nous, les young men. Nous sommes vraiment reconnaissants. En tout cas, que Dieu lui bénisse beaucoup. Alors, comme nous courons derrière le ton, souvent des fois j'oublie, les diacres, vous devrez me signaler. Lorsque mon temps sera écoulé pour aujourd'hui. Alors, nous allons essayer de voir un petit sujet. Étant donc, je ne suis qu'un piètre prédicateur. Je ne prends pas vraiment de grandes choses. Alors, nous allons essayer de voir un petit sujet que nous avons intitulé le vol expiatoire du grand oiseau tacheté. Le vol expiatoire du grand oiseau tacheté. Donc ce n'est pas un vol ordinaire. Parce que c'est accompagné avec l'expiration ou bien la purification. Vous savez, là où nous venons de lire dans le livre de Lévitique, dans l'Ancien Testament, sous les sacrificatures d'Aaron, les souverains, lorsqu'un homme était coupable d'une culpabilité, ou il avait commis quelque chose de faux, il devait amener un bouc ou une brebis que le souverain égorgera pour faire sa purification. Donc il fallait qu'il ait le sang. Parce que le péché est cruel. Et la cruauté du péché a une peine qui est la mort. Et frère Branham me dit, l'unique endroit où Dieu peut rencontrer un pécheur, c'est sous le sang. Parce que la vie se trouve dans le sang. Et c'est ce qui se fait dans l'Ancien Testament. Et tout cela n'était que l'ombre d'une réalité à venir qui était ce jour-là sur les calvaires. Est-ce qu'on peut évoluer? D'ailleurs, la notion de la substitution n'a pas commencé dans l'Ancien Testament avec les enfants d'Israël. Mais tout lecteur de la Bible sait que cette notion avait commencé d'abord avec Dieu lui-même. Quand Adam avait tombé pour exprimer l'amour paternel, il est descendu. Il a tué une brebis. Il a laissé le sang écouler et a couvert Adam du pot. C'est pourquoi dans l'Ancien Testament, on faisait toutes ces choses mais sous forme de typo. Alors, lorsque le coupable n'a pas de quoi se procurer, un bouc ou bien un taureau,
il devrait apporter des tourterelles. C'est-à-dire des oiseaux vivants. Le numérologue Branham dit, c'est de même pour la purification des lépreux. Là, dans l'Ancien Testament, on procédait toujours de la même manière. C'est-à-dire que le lépreux qui devrait être purifié, il devrait apporter des tourterelles. Une tourterelle mâle et l'autre tourterelle femelle. Amen. Que Dieu va utiliser tous les deux pour servir de sa purification. Frère Branham dit ceci, que la lèpre est le type du péché. Et la lèpre provient d'un mauvais régime alimentaire. Selon les diagnostics de médecins, naturellement parlant, et même dans le spirituel, la lèpre provient toujours d'un mauvais régime alimentaire. Le mauvais régime alimentaire spirituel. J'aimerais prêcher avec vous. Est-ce qu'on peut évoluer maintenant? La lèpre provient d'un mauvais régime alimentaire. Tant sur le plan naturel, tant sur le plan spirituel. Tu ne peux pas vivre dans l'âge de l'épouse et te contenter de la nourriture de l'âge luthérien. Tu ne peux pas vivre dans l'âge de l'épouse et te contenter de la nourriture wesleyen. Là, t'as un mauvais régime alimentaire. Parce que frère Branham dit, le message de chaque âge est considéré comme l'agneau sans défaut. Et lorsque Israël sortait de l'Égypte pour la terre promise, Dieu leur avait ordonné de tuer un agneau qui devait être sans défaut. Et il devait manger cet agneau-là pendant la nuit. Mais l'agneau ne pouvait pas atteindre le manté. Car si l'agneau atteint le manté, Israël devrait le brûler. Et le message pour chaque âge est considéré comme l'agneau sans défaut. Le message luthérien, c'est l'agneau sans défaut. Et cela ne peut pas atteindre le manté wesleyen. Si le message luthérien atteint le manté wesleyen, on devrait le brûler. Et si vous êtes dans l'âge wesleyen et vous êtes en train de vous contenter de la nourriture des luthériens, t'as un mauvais régime alimentaire. Et tu es un lépreux, un pécheur. Parce que la lèpre c'est le type du péché. Et nous sommes dans l'âge de l'épouse. Nous ne pouvons pas manger la nourriture pentecôtiste. Et parler en langue des sensations qui sont la nourriture pentecôtiste. Tu ne peux pas atteindre les matins du 8e âge. C'est-à-dire aujourd'hui, nous devrions brûler les sensations. Nous devrions brûler les parler en langue. Et si aujourd'hui, dans l'âge de l'épouse, toi, tu te contentes de la nourriture de l'âge pentecôtiste, tu es un lépreux. Car
tu as un mauvais régime alimentaire. La nourriture de l'épouse, qui est la bonne régime alimentaire, c'est le message de l'air. Et frère Branham dit, le message de l'air, c'est Apocalypse 10. Donc Apocalypse 10, c'est cela la nourriture spirituelle, au temps convenable. C'est cela le bon régime alimentaire. Prenons d'abord vite dans question-réponse numéro 4. Question-réponse numéro 4. De 1964. Dans le paragraphe 152. Prenons 153. Question numéro 422. Est-ce que le septième ange, tel que mentionné dans l'Apocalypse 10, est la même personne que lui de Malachie 4? On pose la question que le septième ange d'Apocalypse 10 et 7 est-il la même personne que lui de Malachie 4? Écoutez maintenant la réponse de frère Branham. Est-ce que j'y ai répondu? On dirait que je n'y ai pas répondu. Oui. Le septième ange, c'est bien lui, le prophète de Malachie 4. Il dit que c'est la même personne. Maintenant écoutez ceci. Apocalypse 10 est le message du septième ange. Donc le message du septième ange, le message de frère Branham, la nourriture spirituelle au temps convenable, ce qui est le bon régime alimentaire, c'est Apocalypse 10. Et il continue de dire, qui est le septième ange, messager du septième âge de l'église qui est Malachie 4. Donc, cher bien-aimé, tout celui qui ne mange pas Apocalypse 10, c'est un lépreux. Et c'est un péché. Car il a un mauvais régime alimentaire spirituel. Et Apocalypse 10, c'est l'ouverture du septième sceau. C'est la descente de l'ange puissant qui est Christ. La pierre de fête qui est l'époux. La tête. Les 7 tonnerres qui descend pour coiffer la pyramide d'épouse qui était sur la terre au moment de cette venue. Frère Branham dit la venue de Christ, l'époux, sera la manifestation de la parole dans un homme parfum. Et c'est cela la nourriture de l'épouse, le bon régime alimentaire spirituel. Et si
Si vous ne mangez pas ça, vous êtes un péché, un lépreux. Pour confirmer ce que nous venons de dire, nous allons lire dans les signes de la sémence du temps de la fin. Les signes de la sémence du temps de la fin. Paragraphe 134. Et je crois que chacun de ces signes et autres des derniers jours qui se produisent, tous vont de pair pour montrer que Christ est prêt à venir pour cette épouse. La venue de Christ pour l'épouse. Alors cette venue c'est quoi? Abraham a dit que c'est Dieu dans sa parole manifesté dans un homme parfait. Et le 28 février 63, lorsque Christ était descendu, lui qui est Dieu, il s'est manifesté dans un homme parfait, qui est le 7e ange qui était sur la terre. Et cet homme parfait, c'était l'épouse William Branham. C'est Dieu dans sa parole manifesté dans un homme parfait. Ainsi Dieu et sa parole reviennent. Et il se manifeste dans une épouse. Elle ne fera pas ce qu'elle va faire. L'hybrider avec autre chose. Mais la parole de Dieu sans mélange naîtra de cette épouse, naîtra de cette église. Et celle-ci se tiendra comme Jésus-Christ, s'est tenu avec son esprit, oyant sa parole. Amen. Je crois que c'est l'annonce maintenant. Chers bien-aimés, pour la purification du lépreux, on devrait amener des tourterelles, une tourterelle mâle et l'autre tourterelle femelle. Vous voyez? Donc pour la purification, il fallait nécessiter de tous ces deux tourterelles. Une tourterelle seule ne pouvait pas effectuer le travail de la purification. Et frère Branham a dit, le souverain sacrificateur égorgera la tourterelle mâle sur au-dessus d'un vase terrestre. On fera mieux de le lire directement. Dans la brochure Les eaux de séparation, prêché le 21 janvier 1955. Ou bien c'est la mort porte la vie, c'est ça? Les eaux de séparation. Excusez-moi. Dans le paragraphe 19,
Nous allons lire directement. Là, dans l'Exode, au chapitre 14, de 1 à 4, il dit que le quatrième mot, le verset 4, excusez-moi, au verset 6. Quand Dieu leur a parlé, quand il devait faire le signe de la croix sur la porte, prenons directement 20. Qu'est-ce qui s'est passé? On prenait des tourterelles. Ça, c'est pour la purification du lépreux. Et nous avons vu qu'elle dit, nous avons vu que le lépreux, c'est le type du péché. Dans le spirituel. On tuait l'une, c'est-à-dire la tourterelle mâle, au-dessus d'un vase terrestre contenant de l'eau vive. Et on déversait son sang. Dans un vase de terre. Et frère Branham a dit que le vase de terre représente l'humiliation de Christ. Et Christ est Dieu. Comment il s'est humilié? Il s'est revêtu d'un vase terrestre qui était le corps de Jésus de Galilée. C'était pour servir de victime de l'expiration. Et c'est même Christ aujourd'hui. C'est humilié encore de nouveau. Et s'est revêtu d'un autre vase terrestre. Qui est William Branham. Il dit que Christ est humilié. S'abaissa et revêtit un vase de terre. Et par-dessus l'eau vive. Et a fait l'eau représente l'esprit. Et une colombe était tuée. Et on y mettait le bois de cendre, les cramoisis et l'hysope. Et avec l'hysope, on aspergeait l'oiseau vivant. Et c'était, on amenait l'oiseau vivant dans un champ. Et on le lâchait. Et quand ces petits ailes battaient, et qu'ils s'envolaient, ainsi ayant sur lui le sang de son compagnon mort pour la purification de la lèpre. C'est-à-dire on tue la tourterelle mâle qui doit servir de victime de l'expiation. On le tue dans un vase terrestre qui contient de l'eau vive. Et on prendra maintenant ce sang, on va le transposer sur la tourterelle femelle. Et puis le souverain sacrificateur le lâchera dans le champ, dans les airs. Et il va parcourir le champ avec le sang du tourterelle mâle. Et frère Branham me dit, le sang criera, Saint, Saint, Saint à l'Éternel, tout en faisant l'expiation ou la purification. Et lorsque le sang touche un lépreux, cela le rend pur. Et ça, c'est dans le naturel. Et frère Branham me dit, la nature suffit toujours le spirituel. Et pour la purification du lépreux, qui est le péché, on doit procéder de la même manière. On devrait prendre la tourterelle qui est le
type de Jésus oyo ndakisa Yesu Kristo va servir de la victime de l'expiation. lokola mbeka mpona kosukola masumu. Alors maintenant le sang de Jésus Na yango sika makila Yesu sera versé ewa kosopana sur une tourterelle kolo femelle ebenga oyo ya mwasi qui n'est rien d'autre que son épouse. oyo azali moto mosusu omele mwasi ya libala na ye. Amen. Il dit alobi la lèpre, maba c'est un type du péché. ezali elembo kotasaka lisumu. C'est un type ezalaki elembo kotasaka de l'église iglesia maculée des sang du Sauveur. oyo esepami na makila ya mobikisi Le Seigneur Jésus-Christ, kolo Yesu Kristo mort à sa place. oyo akufaki na esika mosumuki Et le sang criait, mpe makila mana konganga Saint, Saint à l'Éternel. mosantu na yawe nzambe. Lorsque le sang ntango makila du tourterelle mâle ya ebenga oyo mobali était transphasé sur la tourterelle basomaki femelle, yango likolo ya ebenga oyo ya mwasi et la tourterelle femelle est lâchée, mpe ebenga oyo ya mwasi oyo batiki apimbwa. le sang du tourterelle mâle makila oyo ebenga ya mobali commencera à crier, yango ebana konganga Saint, Saint et éternel. mosantu yawe. Amen. Amen. Le sang aspergé à la terre, makila masopi na mabele Saint, Saint et éternel. mosantu ozali yawe. La purification de la kopetolama lèpre. kopetolama ya maba. Descendez un peu. kitama moke Il dit l'autre jour, alobi mokolo mosusu wana j'ai appris selon la recherche médicale nabaki kolandisa oyo ya kolukaluka maikal la cause de la lèpre. tina oyo ya maba. Il dit c'était un mauvais régime alimentaire, abe yango ezali koluta na kolia bilei ya mabe tant sur le plan spirituel que naturel. ezala na mwango molimo mpe na mwango oyo ya nzoto. Il dit que c'est ce qui cause le péché. alobi yango nde eza kopenda lisumu. Un mauvais régime alimentaire spirituel. ezali kolia bilei ya mabe ya molimo. Tu es dans l'âge de l'épouse, olele lekolo mwasi libala tu te contentes de la nourriture pentecôtiste. kasi okosepelaka kolia bilei oyo ya mapanza Il y ya a un tito. mauvais régime alimentaire spirituel. okolia bilei ya mabe ya molimo. C'est cela la cause de la lèpre yango na tina ya maba qui ronge, oyo eza kolia que seul Dieu peut soigner. oyo kaka nzambe nde akokosilisa. Très bien. malamu 21. tukulu mibale na moko. Il dit remarquez là, abi botala na kuna remarquez là dedans. botala na kuna na kati Donc il y avait le bois de cendre, na yango ezalaki na nkoni oyo ya cedre il y avait l'hysope ezali na lumbalumba et il y avait aussi le bois de cramoisi. ezalaki mpe na nkoni oyo ya ngola. C'est-à-dire lorsqu'on coupait la tête du tourterelle mâle elingi koloba ntango banda kokata kingo ya ebenga mobali sur un vase terrestre contenant de l'eau, likolo ya mbeki ya mabele wapi na kati nango eza na mai. on prenait aussi l'hysope, banda kozwa mpe lumbalumba la cramoisi banda kozwa nkoni oyo ya ngola et le bois de cendre. mpe nkoni oyo ya cedre. Frère Branham dit que tout cela était mis ensemble. ndeko banga lobi nyonso wana basangisaki yango En fait, na ntina nous pouvons voir la dispensation de Père. na yango tokomona ekeke oyo to mosala botata Donc le bois de cendre, na yango nzete oyo tokoni ya cedre la cramoisi na yango nzete ya ngola et l'hysope na lumbalumba a des significations particulières. yango eza na ndimbola moko na moko ya bokeseni. Mais ici, kasi awa il dit cela signifie alobi awa elingi koloba la dispensation du Père. elingi kolakisa mosala botata Et le Père, mpe tata c'est le Logos, azali konzi na la moto colonne de feu konzi na moto avec Moïse. elongo na moshe. Et la dispensation, après ça vient le Fils. na nsima na yango ezali mosala ya mwana. C'est lorsque le Logos, ntango likonzi na moto le Père, tata s'est condescendu amikitisi lisusu et s'est formé une image. mpe amisala elilingi moko. C'est-à-dire, il est devenu corps, eloba akomi nzoto une chair humaine. ali nzoto ya Et nsuni se fit en Jésus. mpe ezali yesu. Vous voyez? momoni Et quand Jésus était sur la terre, mpe ntango yesu azali likolo ya mabele chaque fois il disait, ntango nyonso banda koloba je suis venu du Père nga nauti na botata et je retournerai mpe au na Père. kozonga na botata. Il était venu du Père, autaki na tata la colonne de feu, likonzi na moto le Logos. likonzi na moto Il va encore de nouveau retourner au Père. asoka su na botata C'est-à-dire, elingi koloba redevenir encore la colonne de soki feu. lisusu likonzi na moto emeno C'est pourquoi après sa mort, tala ntina na nsima liwa na son ye ensevelissement kundanga na ye et sa résurrection, mpe lisekwa na ye il était redevenu la colonne de feu. azongela lisusu olenge ya likonzi na moto. Et l'apôtre Paul, mpe ntoma polo sur le chemin
chemin de Damas, na nzela damaseke l'a rencontré. akutanaki na ye Et la colonne de feu dit à Paul, mpe likolo moto lobi na polo je suis Jésus qui te nazali persécute. yesu oyo ozali konyokola Et Paul a compris mpe polo asosolaki que la colonne de feu, ete likondi na moto c'est le Seigneur. ezali nkolo Et la colonne de feu, likondi na moto c'est le Saint-Esprit eza molimo santo rendu visible. oyo etalisami polele Depuis que cette colonne de feu, uto likondi na moto oyo c'était rencontré avec Paul, ekutanaki na polo il était disparu yango elimbaki durant les âges de l'église. kati ya mileko On elingomba ne le voyait pas ameloko omona yango lisusu te jusqu'à arriver en 1909, kino na ngonga ya 1909 le 6 avril. le 6 avril Nous avons vu la réapparition tomoni komonana lisusu de cette colonne de ya feu likolo na moto oyo meno qui n'est rien d'autre que le Seigneur Jésus-Christ ezali moto lui-même. mosusu te bole yesu kristo ye moko C'est sa résurrection. eza lisekwe na ye Et quand il est ressuscité, mpe ntango asekwi le 6 avril, na yango mokolo ya motoba le rouge gorge avait chanté, rouge gorge ayembaki l'adora, asambelaki ye commémora son retour. yakundolaki botongi na ye C'était son apparition. ezalaki komonana na ye C'est lui le roi ye nde nkomo qui était retourné. nde asongaki Vous voyez, bomoni aujourd'hui nous sommes au mois d'avril lelo tozali na sanza ya minei et lorsque le rouge gorge avait chanté, mpe ntango rouge gorge ayembaki il y a beaucoup de grands hommes de Dieu qui disent eza na basala ya nzambe minene ebele balobaka que le 6 avril, ete mokolo ya motoba sanza minei nous devrions seulement commémorer le retour de la colonne de feu esengeli tokundola kaka botongi ya likonzi na moto et pas commémorer la naissance de Frère Branham. kasi kokundola moto mandeko branama te Ce n'est pas ça. eza yango te Le 6 avril, mokolo ya motoba sanza nous minei ne pouvons pas seulement commémorer le retour de la colonne de feu, bozongi ya likonzi na moto te mais nous devrions aussi commémorer la naissance de Frère mpe Branham. tokundolaka moto mandeko branam Même lorsque le rouge gorge avait chanté, eza na ntango rouge oyo ayembaki il n'avait pas chanté seulement pour le roi ayembaki kaka te mpo na nkomo qui est lumière, oyo azali mpole qui est le roi de tous les âges, oyo azali nkumu ya mileko nyonso mais le rouge gorge kasi rouge gorge avait chanté aussi ayembaka mpe pour le roi du jour, mpo na nkumu ya mokolo William Branham. William Branham Car à la naissance des rois, mpo te na mbotama ya nkumu il y a toujours des chants. ezalaka ntango nyonso na banzembo Il est dit, et le Saint-Esprit, talobi bongo molimo santo tout en est. moko nyonso na kati na moko Donc le bois de cendre, na yango nzete wa cedre la cramoisie nzete ya kambasi et l'hysope mpe lumbalumba représentent les trois dispensations eza kotalisa misala misato où Dieu a œuvré comme le Père, baba mpe nzambe asalaki lokola tata le Fils mwana et le mpe Saint-Esprit, molimo santo et ainsi de suite. mpe bongo na bongo Si nous avions le temps d'aborder cela, tongaki kolobela yango mais il se fait tard. kasi ngonga si ekei Mais il se fait tard kasi ngonga si ekei et je n'ai pas le temps. kasi na na ngonga te Remarquez, botala nano pour juste parler de cela, kaka mpo na kolobela ntina na yango dans les trois dispensations, na misala misato nous pouvons voir cela dans l'Ancien Testament. tokomona yango kuna na kondima kala Je ne lis pas bien. Dans l'Ancien Testament kuna na kondima ya kala et dans les 7 âges de l'Église, mpe na biloko sambo ya lingomba l'aspersion kosomba bakila à 7 reprises mbala sambo kozongelaka et tout. mpe nyonso Et examiner ces filets de sang-là, mpe tolandela nano kotangisa makila wana les 7 différents filets ya kotangisa makila sambo ya bokeseni représentaient les 7 âges de l'Église. ibala kotangisa biloko sambo ya lingomba Prenons dans les 5 identifications précises tozwa etaliselo mitano ya sikisiki les 5 identifications précises bitaliselo mitano ya sikisiki de la vraie Église du ya Dieu vivant. eglise ya solosolo ya nzambe na bomoi Ça, 78. kama moko na tuku sambo na mwambe. Quelle merveilleuse pensée ai-je likanisi na kitoko nino naza nango concernant un grand oiseau tacheté. na oyo ndeke monene azali na matono. Et on dit que son nom est enregistré sur les pages de la sainte parole de Dieu. bazoloba ete kombo na ye ekomami kuna lokasa liloba bosanto ya nzambe.
Le nom de l'oiseau tacheté. Et la sainte parole de Dieu. C'est la Bible. Vous voyez? Donc la tourterelle mâle qui a été égorgée, qui est servi comme victime de l'expiation, c'est lui qui était décédé, c'est le type de Jésus. Lui et lui seul. Car c'est lui qui a été égorgé par Jéhovah pour servir de victime afin de nous expier, nous qui sommes les lépreux. Et frère Branham a dit que maintenant le sang de Jésus, qui est la tourterelle mâle, devrait être versé sur la tourterelle femelle. Alors la tourterelle femelle, c'est l'épouse. Mais nous allons essayer de remplacer X par sa valeur. La tourterelle femelle, le grand oiseau tacheté, c'est William Branham. Le sang de Jésus qui transfasé sur William Branham. De sorte que William Branham vient pour continuer le travail de la rédemption. Et frère Branham est lâché dans le champ comme la tourterelle femelle. Il parcourt la terre, aspergeant la terre du sang. C'est ce qu'a fait William Branham en parcourant 7 fois le tour du monde. Lui qui est le grand oiseau tacheté. Les taches que William Branham porte provient du sang du Seigneur Jésus. Et le sang, l'évangile, c'est le message. Branham faisant 7 fois le tour du monde avec l'évangile, le message de l'air. Il asperge la terre. Et le sang, le message, l'évangile, crie. Saint Saint à l'éternel. Saint Saint à l'éternel. Et lorsque ce sang, qui est l'évangile, tombe sur toi, cela te purifiera. Amen. Nous continuons notre lecture. On va évoluer progressivement. Il dit, qu'était cet oiseau tacheté? Retournons un peu en arrière. Il a dit, on dit que son nom est enregistré sur les pages de la tête parole de Dieu. Le nom de qui? Du tourterelle femelle. Le nom du grand oiseau tacheté est enregistré sur les pages de la Sainte Parole. Et la Sainte Parole, c'est la Bible. C'est-à-dire le nom de Branham est enregistré dans la Bible. Et vous connaissez son nom? Son nom c'est Malachi 4. Il dit, tous les autres oiseaux volent autour de lui. Les grands oiseaux tachetés, c'est William Branham. Mais les petits oiseaux qui volent avec Branham, c'est nous. Il est méprisé de tous. Il dit, qu'était cet oiseau tacheté? Je ne suis pas d'accord avec ces gars. Je ne suis pas d'accord avec ces gars qui a dit que c'était faux.
Qui était cet oiseau tacheté de la Bible? Ce n'était pas Israël. Comme on le dit. C'est-à-dire beaucoup de gens disent que l'oiseau tacheté, la tourterelle femelle, c'est l'église. S'il vous plaît, c'est Israël. Comme on le dit, Frère Branham a dit que c'est l'église de Jésus-Christ. Que faisait-on pour l'offrande pour les péchés? On prenait une tourterelle, on coupait la tête de l'une et on la renversait pour prendre le sang sur sa compagne vivante. Ensuite, on lâchait celle-ci. Et la compagne t'achetait du sang de celui de celle qui était morte. Ça n'allait parcourir la terre. L'aspergea pendant qu'elle battait ses ailes. Et le sang aspergé sur la terre criait. Saint, Saint, Saint à l'Éternel. Saint, Saint, Saint à l'Éternel. Essayez un peu d'être rapide. C'était un type de Christ. Et le grand oiseau tacheté, c'est l'église qui a été tachetée du sang de son compagnon mort. Le sauveur Jésus-Christ. Elle est aujourd'hui en train de parcourir le monde. Mon frère Branham a parcouru le monde 7 fois le tour du monde. Abatta ses ailes. Cria cessez à l'Éternel. Amen. Je suis si heureux de la connaître. Frère Branham est heureux de reconnaître la tourterelle femelle. Je suis heureux que mon nom soit écrit dans son livre. Écrit là, pas à cause de ma bonté. Non, monsieur. Je n'aurais jamais été là, ni à cause de votre bonté. Mais il mit nos noms dans son livre à cause de la bonté et de la miséricorde de Dieu avant la fondation du monde. Donc, chers bien-aimés, c'est comme ça qu'on procédait dans l'Ancien Testament pour purifier les lépreux, qui est le type du péché ou de pécheur. Donc tu es une tourterelle mâle qui est victime d'expiation. Et son sang transphasé sur la femelle qui doit servir d'holocauste. Donc la tourterelle femelle est la porteuse du sang. Parce que son compagnon mâle est décédé. Maintenant qui va amener le sang pour qu'il ait la purification. Donc la tourterelle femelle est le co-ouvrière avec la tourterelle mâle. Et c'est le type de l'église et de Jésus. Jésus a été égorgé. Il a payé le prix. Nous avons vu cela avec l'ancien. L'état d'acquisition.
Et c'est de là même que nous avons tiré notre inspiration. Il a payé le prix en mourant. Son sang venu sur l'épouse William Branham. Frère Branham vient à son tour pour continuer le travail de la rédaction ou le travail de la purification. Chers bien-aimés, donc c'est pourquoi nous disons, après la croix, après le calvaire, la rédemption continue. C'est-à-dire la rédemption n'était pas limitée seulement à la croix. Ne nous contentons pas seulement de la croix, parce que la croix c'était pour payer les rançons. Mais racheter veut dire ramener quelque chose de perdu dans sa position originale. Mais lorsque Jésus a payé le prix, il n'a pas directement ramené la chose dans sa position originale. C'est pourquoi il devait revenir pour se personnifier dans le pouce, pour continuer le travail de la rédemption. Donc la rédemption continue. Frère Branham dit, Jésus en Orient, dans son ministère terrestre, il n'a pas pu achever tous les œuvres dans son ministère Omega, dans son ministère Alpha, qui est le ministère de l'époux. Il n'a pas achevé certaines œuvres. Donc il devrait revenir aujourd'hui dans l'épouse et au travers l'épouse pour terminer ses œuvres. Prenons vite dans Melchizedek. Le grand prêtre et roi. 118. Essayez d'être un peu rapide. Cette espérance bénie que nous avons, Christ, le précurseur, est déjà venu. Jésus en Orient, il était le précurseur. Savez-vous ce qu'est un précurseur? C'est quelqu'un qui court devant ou qui précède. Christ est donc le précurseur de notre salut. Il est venu sur la terre et pour être un exemple pour l'église. Car l'église devait terminer ses œuvres. Donc Jésus en mourant à la croix n'a pas achevé toute l'œuvre du rachat. N'a pas achevé toutes les œuvres. Mais il devrait revenir au temps du soir dans son épouse pour continuer maintenant le travail. Car l'église devait terminer ses œuvres. Ou plutôt continuer ses œuvres. Après qu'il eut accompli son sacrifice au calvaire. Quand il a accompli le sacrifice comme victime de l'expiation, comme la tourterelle est mâle, mais son sang qui a la vie transphasé sur la tourterelle féminin. L'église, c'est pour continuer le travail. Voyez-vous cela? Remarquez. Et nous prenons dans la stature de non parfait. Chers bien-aimés, Jésus en mourra
au calvaire, n'a pas pu achever toutes ses œuvres dans son ministère terrestre. Donc, il devrait revenir pour agir au travers de son épouse. Et frère Branham dit en ce moment-là, son épouse est censée prendre la place de Christ. Son épouse est censée prendre la place de Christ. On vit de la continuité ou du finissage de l'œuvre. Frère Branham dit que le ministère Alpha, qui est le ministère de Jésus-Christ aujourd'hui devait se réincarner dans son épouse. C'est le ministère de la pierre angulaire, qui est aujourd'hui devenu le ministère de la pierre de fête, qui descend pour s'incarner ou se réincarner dans son église. Donc dans le ministère Oméga, pour continuer le travail du rachat. Est-ce que vous y êtes? Prenons vite dans la stature de l'homme parfait, 73. Alors Dieu est devenu chair et habité parmi nous sous la forme de Jésus-Christ, son fils, sa création. Et frère Branham dit que Jésus était la création du midi. Vous y êtes? La statue de l'homme, la voix de Dieu. D'accord, on continue. Alors, ce fils a donné sa vie. Et la cellule sanguine de Dieu fut brisée, afin que la vie puisse sortir du sang pour venir sur nous. Et à travers ce sang, nous sommes purifiés. Et maintenant notre sang, notre vie, qui est venu suite à un désir sexuel, cela a amené notre vie dans le monde. Le sang de Jésus-Christ nous purifie. Il change notre nature, envoya sur nous le Saint-Esprit. Alors nous entrons dans la nature divine de Dieu. Alors nous devenons un lieu d'habitation pour Dieu. Jésus a dit, en ce jour-là, vous saurez que je suis dans le Père et que le Père est à moi, que je suis en vous et que vous êtes en moi. Écoutez maintenant, vous voyez, vous saurez de quelle manière Dieu agit dans son église. Il n'a pas terminé le travail en Orient, mais il revient cette fois-ci pour agir dans son église. L'église est maintenant censée prendre la place de Christ. Parce que Christ est le tourterelle le mal. Il n'est plus là, il est décédé. Maintenant l'église prend sa place pour la continuité du travail de la purification.
est censé prendre la place de Christ et continuer son ministère. Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Encore un peu de temps. Le monde ne me verra plus. Cependant, vous me verrez. Car je serai avec vous. Et même en vous. Jusqu'à la fin du monde. C'est cela. Continuant son œuvre. Prenons dans 1 sur 1 million. 1 sur 1 million. Paragraphe 10. Et selon les Écritures, dans ces derniers jours, il est censé revenir vers nous dans ce type de ministère. Donc en Orient, lors de son ministère terrestre, il n'a pas achevé tout le travail. Alors dans les derniers jours, il devrait revenir dans le même type de ce ministère pour s'incarner dans son église, pour continuer l'œuvre. Il est censé revenir vers nous dans ce type de ministère. Ça se fera après le baptême du Saint-Esprit. Après le parler en langue. Après la guérison divine. Ces choses et ainsi de suite. Ce genre de ministère sera après l'âge pentecôtiste. Ce dont nous parlons aujourd'hui, c'est du couronnement du message de la Pentecôte. C'est le ministère de Christ. Lui-même, réincarné parmi nous, parmi nous, son peuple, faisant exactement les mêmes choses qu'il faisait lorsqu'il était ici sur la terre, dans son corps. L'épouse est une partie de lui-même. L'épouse est une partie de Dieu lui-même. Faisant les mêmes choses comme mari et femme, ou comme roi et reine, juste avant la cérémonie du mariage. Chers bien-aimés, Jésus à la croix, en versant le sang, ou dans son ministère terrestre, il n'a pas accompli toutes les œuvres du rachat ou de la rédemption. Vous voyez, c'est comme la tourterelle mâle est décédée, mais comme il est décédé, il ne peut pas porter le sang. Donc son sang devrait être transféré sur une autre personne pour aller faire la purification. Maintenant les lépreux peuvent poser des questions aux tourterelles tachetées. D'où vient ces taches de sang? C'est toi notre parent rédacteur ou quoi? C'est toi qui es mort pour nous. Et il pouvait leur dire non, ce n'est pas moi qui ai décédé pour vous. Quelqu'un avait pris votre place. La tourterelle mâle. Jésus est mort pour vous. Moi je ne suis que le porteur du sang. Je ne suis que le porteur de la vie. Je ne suis que le co-rédacteur avec lui. Lui, la tourterelle mâle, est le rédacteur de tous les âges. Mais il a fait de moi un co-ouvrier avec lui. Il a fait de moi un co-rédacteur. Lorsque le sang de Jésus, la tourterelle mâle,
Branham. La tourterelle est femelle. Jésus est le rédacteur de tous les âges. Lorsque le sang vient sur Branham, Branham vient chez nous. Dans cette dispensation, comme notre parent rédacteur. Parce qu'il lui porte le sang. C'est dans le sang qu'il y a la vertu purificatrice. C'est le sang qui a la vertu de l'expiation. Frère Branham dit, prenons vite dans Exposé chapitre 5. Je ne sais pas, Exposé. Exposé chapitre 5. Vous n'avez pas trouvé ça? Dans les pages 172, 172, partie 3, là où il a écrit ceux qui sont de l'épouse. Voilà, c'est ça. Ceux qui sont de l'épouse ne font que sa volonté à lui. Personne ne peut leur faire autre chose. Ils ont ainsi dit le Seigneur. Ou alors ils restent tranquilles. Ils savent ce qu'il faut. Que ce soit Dieu en eux qui accomplisse les œuvres. Dieu dans l'église accomplissant ses œuvres ou continuant l'œuvre de la rédaction. Écoutez, comme il n'a pas terminé son œuvre lors de son ministère terrestre, c'est-à-dire en Orient, il agit maintenant par son épouse. Et au travers elle, elle le sait. Car à l'époque, il n'était pas encore temps pour lui de faire certaines choses. Il doit faire maintenant. En Orient, ce n'était pas le temps pour Jésus d'accomplir certaines œuvres. Vous voyez, il devrait maintenant revenir au temps du soir pour faire son entrée dans son église par la personnification pour continuer maintenant ces œuvres-là. L'œuvre qu'il avait réservée pour ce moment précis. Il y avait certaines œuvres que Jésus n'avait pas accompli en Orient, car cela a été réservé pour ce moment précis. Dans Matthieu, il prêcha les 6 sceaux. Mais le 7e sceau, il est caché pour aujourd'hui. Car en Orient, ce n'était pas le temps pour lui de prêcher les 7 sceaux. En Orient là-bas, il n'avait pas pu créer. Il n'avait que multiplier. Vous voyez, car le temps de la création n'était pas encore arrivé. Et selon Jacques 14 et 12, il avait dit son église qui continue les œuvres fera de grandes œuvres plus grandes
que lui n'avait fait. Pourquoi? Parce qu'à ce temps-là, ces grandes œuvres-là ne pouvaient pas être faites. Car ce n'était pas le temps en question. Raison pour laquelle frère Branham dit Jésus n'avait pas créé, mais il avait seulement multiplié. Il prit du pain qui a été du blé, il a multiplié. Il a pris du poisson qui a été une fois déjà dans l'eau, il a multiplié. Mais aujourd'hui, dans les bois d'Arizona, il n'y avait rien pour faire l'écureuil. Lors du changement de la symphonie, et donc son épouse est censée continuer l'œuvre, est censée faire des œuvres plus grandes que l'écureuil soit. Et l'écureuil fit. William Branham créa par la parole la continuité de l'œuvre. Vous voyez, en Orient, il n'avait pas pu donner la vie éternelle, car ce n'était pas encore le temps. Maintenant, lorsque son sang est venu sur la tourterelle femelle, le sang c'est la vie. La tourterelle femelle devient une cabine de la transmission de la vie. Il n'a pas donné la vie éternelle, mais aujourd'hui, son épouse a la capacité de donner la vie éternelle, a la capacité de donner le Saint-Esprit, a la capacité de continuer le travail de la rédemption. C'était ça la première partie. Je crois que le temps nous fait défaut. Le vendredi, nous allons continuer. Parce que lorsque le sang du tourterelle mâle est transphasé sur la tourterelle femelle, la tourterelle femelle est devenue tachetée. Alors, qu'est-ce qui veut dire tacheté? Et pour les lépreux, qui est la tourterelle femelle? Donc, c'est ça que nous allons essayer de voir le vendredi. Que le Seigneur vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Nous vous invitons à vous tenir debout. On se tient debout. Que Dieu bénisse son serviteur pour la parole. Si vous n'avez pas compris quelque chose, prière de noter quelque part, puis vous allez poser la question au pasteur ou soit au prédicateur. Nous en tenez par rigueur, ça c'est le message de notre... On ne doit pas prêcher autre chose que le message de l'heure. Alors si quand nous prêchons le message de l'heure, essentiellement que le serviteur de Dieu allait. Il n'a pas parlé pour parler, pour dire qu'il a dit ces choses. Il a lu William Marion Branham. La vie est transmissible. Cette vie-là, elle transite. Donc une fois que vous croyez la personne que Jésus envoie, cette vie-là qui se trouve dans cette personne-là, quitte la personne, vient sur vous. Et si seulement si vous croyez.
croit seulement. Tout est possible à celui qui croit. Que Dieu bénisse son serviteur. Il a équilibré les choses. Notre Seigneur Jésus-Christ est mort. Mais le travail n'était pas terminé. Parce que la rédemption doit être complète. Et c'est au temps d'histoire que la rédemption est complète. C'est dans l'épouse. On va nous entonner un cantique. Et chacun de nous va prier.